Bonjour à tous, bienvenue dans la section diététique de la Haute École Condorcet de Tournai. Je suis Catherine Geline, diététicienne et superviseure de stage. Vous accueillez un stagiaire en diététique dans votre institution de soins. Grâce à cette vidéo, nous voulons vous aider à mieux comprendre l'organisation des stages en Bac 3. Pascale Robiance est coordinatrice de la section diététique. D'autres superviseurs de stage s'y rattachent. Ludivine Panquin, Catherine Hans, Bérangère Duquesne et moi-même. Sachez également qu'il y a une évolution dans la compréhension du vocabulaire. On ne dit plus Bac 1, Bac 2, Bac 3, mais nous les dénommons par Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3. Les cours seront remplacés par des activités d'apprentissage regroupées en unités d'enseignement. Aussi, le seuil de réussite et de dispense est de 10 sur 20. Ce n'est plus 12 sur 20. N'oubliez pas que votre évaluation est capitale, quel que soit le stage réalisé. Le premier type de stage est le stage clinique. Il dure 7 semaines et se déroule en hôpital ou en clinique. L'évaluation du stage se réalise autour de 3 grands critères, chacun étant évalué par vous, le superviseur de stage et le jury lors de la défense de stage. Le second type de stage est le stage spécifique. Il dure 6 semaines et se déroule dans tout domaine en lien avec l'exercice de la profession. Il possède le même système d'évaluation que le stage clinique à la différence près qu'il n'y a pas de jury et qu'il n'y a que 2 critères d'évaluation. En ce qui concerne les objectifs de stage, ils sont repris dans nos directives de stage qui sont remises aux étudiants et vous pouvez les consulter. L'organisation des stages se déroule par étapes. Ainsi, le planning de stage est réalisé et adapté par la coordinatrice diététique et une partie de l'équipe. Aussi, l'ensemble des documents administratifs sont transmis, comme les conventions de stage qui sont réparties entre vous, la coordinatrice de section et l'étudiant. Ces documents doivent être signés par ces 3 parties obligatoirement. Concernant les visites de stage et leur organisation, la première étape est la communication entre le superviseur de stage et le lieu de stage lors de la 2e semaine. Une discussion entre vous et le superviseur de stage autour de l'intégration et l'évolution du stagiaire qui est essentielle pour son bon suivi sur le terrain. On envisage une visite sur le lieu de stage si nécessaire. Dans la foulée, nous planifions ensemble un entretien pour la 4e semaine. Dès lors, vous transmettez d'emblée la date de notre visite. Aussi, sachez que l'organisation de la visite de stage est expliquée préalablement aux étudiants en vue de leur évaluation globale. La 2e étape est l'organisation du stage sur le terrain. Nous vous faisons confiance pour que le stagiaire évolue dans les meilleures conditions et puisse participer à l'ensemble des activités du service diététique. Le stagiaire en diététique doit pouvoir progresser au mieux. Nous sommes convaincus que vous lui donnerez l'ensemble des outils pour qu'il puisse ainsi progresser et devenir le plus autonome dans des contextes de soins différents. La 3e étape est la visite de stage, où le superviseur de stage vous remet la grille d'évaluation de l'institution. L'étudiant doit avoir avec lui tout le temps son journalier signé à la fin de chaque journée par le maître de stage, la fiche de suivi de l'étudiant qui comporte différentes parties, les différents lieux de stage réalisés, les études de cas choisies lors du stage, le référentiel de compétences de l'EFAD qu'il doit compléter lors de son stage à divers moments, et les directives de stage où sont décrites nos attentes et la procédure attendue pour la réalisation du rapport de stage. La 4e étape est l'évaluation. N'oubliez pas que votre rôle est essentiel. Cette évaluation a lieu en présence de l'étudiant. Le superviseur de stage réalise un dossier de l'entretien entre vous et l'étudiant. Le but de notre entretien est de réaliser un feedback à l'étudiant, ce qui lui permet d'améliorer différents points vus ensemble. Aussi, le superviseur de stage remplit divers critères de notre grille d'évaluation de stage propre à l'institution et discuté avec vous.
L'évaluation est avant tout un moment d'échange constructif en tenant compte des remarques du maître de stage et des objectifs du référentiel de compétences de l'EFAD. Où les compétences et les capacités visées par le métier de diététicien y sont reprises. Nous nous assurons que l'étudiant évolue sur le terrain en utilisant ce même référentiel qu'il doit utiliser comme support tout le long de son stage. Il a pour objectif d'aider l'étudiant à se situer selon divers critères. Il lui permet de s'auto-évaluer. Nous vous demandons de l'y aider. Pour ce faire, l'idée serait de la compléter avec lui à différents moments du stage, comme lors de sa 2e semaine de stage, puis lors de la 4e semaine de stage et à la fin de celui-ci. Finalement, le stagiaire serait capable de pouvoir expliquer, justifier son évolution au cours des différents moments de son stage, d'où votre place est essentielle. La 5e étape est la remise de travaux. Le stagiaire en diététique vous remet son rapport de stage lors de son dernier jour de stage. En ce qui vous concerne, après lecture et correction du rapport de l'étudiant, il vous est demandé de nous transmettre votre évaluation à l'attention de la coordinatrice de la section dans les délais définis lors de la visite de stage. Nous vous remercions pour votre attention. Madame Robiance et l'ensemble de l'équipe sont disponibles pour répondre à vos questions.